Imaginez que vous vivez à Alexandrie en l'an 30 avant Jésus-Christ. Les rues que vous arpentez aujourd'hui se trouvent à 12 mètres sous l'eau. Le tombeau du dernier pharaon repose quelque part sous votre barque et l'histoire s'est assurée que vous ne l'atteindrez jamais. Elle a régné 21 ans. Elle parlait 9 langues. Elle fut la dernière à porter la double couronne d'Égypte. Lorsqu'elle mourut, elle fut ensevelie avec une fortune qui éclipserait le trésor de Toutankhamon lui-même. Pourtant, 2000 ans plus tard, pas un seul archéologue ne peut vous dire où repose son corps. Il n'en reste rien. Cléopâtre VII, la reine la plus riche et la mieux documentée de tout le monde antique, a complètement disparu de l'histoire. Voilà la vérité. Elle n'a pas disparu par hasard. Quelqu'un, il y a 2000 ans, s'en est assuré. Et si sa tombe se trouvait sous l'eau en ce moment même, et que vous aviez nagé au-dessus, en vacances, sans le savoir. Revenons en arrière. 30 avant Jésus-Christ. Cléopâtre est la dernière souveraine de la dynastie des Ptolémées, des rois hellénophones qui gouvernaient l'Égypte. Pendant près de 300 ans, ils ont régné depuis Alexandrie. Et Alexandrie, à cette époque, n'était pas qu'une simple ville. C'était le cerveau du monde antique, la grande bibliothèque, le phare, l'une des 7 merveilles, des palais de marbre s'étendant le long d'un port turquoise. 1 million d'habitants, venus de tous les coins de la mer Méditerranée. Puis vint Rome. Octave, le futur Auguste, écrasa sa flotte lors de la célèbre bataille navale d'Actium. Son amant Marc-Antoine, le légendaire général romain, se jeta sur son épée. Cléopâtre le suivit quelques jours plus tard. Les sources antiques, Plutarque, Suétone, Cassius Dion, toutes s'accordent précisément sur ce qui lui arriva ensuite. Elle fut inhumée dans un somptueux tombeau qu'elle avait elle-même fait ériger, quelque part dans le quartier royal d'Alexandrie. Et Marc-Antoine, selon sa dernière volonté, fut déposé auprès d'elle dans ce tombeau royal dissimulé. Cela devrait mettre fin au mystère. Les Romains ont vu le tombeau. Ils savaient exactement où il se trouvait. Alors pourquoi, 2000 ans plus tard, n'avons-nous absolument aucune idée d'où commencer à creuser pour le retrouver? Car les auteurs anciens s'accordent tous sur un détail étrange et gardent un silence total sur un autre fait pourtant essentiel. Lisez Plutarque attentivement. Il décrit sa mort, la spique, les figues, le lit d'or. Il confirme la sépulture, mais il ne nomme jamais le lieu. Pas une rue, pas un repère, pas une seule direction à suivre. Suétone fait exactement la même chose. Cassius Dion reprend l'histoire 2 siècles plus tard et ne donne toujours aucune adresse. 3 des historiens les plus minutieux du monde romain, écrivant sur sa reine la plus célèbre, ne disent jamais où elle repose. Une coïncidence? Presque certainement pas. Octavien avait une raison puissante d'enterrer sa mémoire en même temps que son corps. Il venait de conquérir l'Égypte. Il devait se présenter à Rome comme le sauveur de la République. L'homme audacieux qui a écrasé une dangereuse séductrice étrangère. Cléopâtre devait devenir la méchante de son histoire. Marc-Antoine, un traître romain, devait être effacé. Le Sénat prononça contre lui une damnatio memoriae officielle. Ses statues furent brisées, son nom fut effacé des monuments, son anniversaire fut officiellement déclaré jour maudit. Cléopâtre eut droit à un traitement plus discret. Octave laissa la légende exister, le serpent, le suicide, la romance vouée à l'échec. Cela collait à son récit. Mais il s'est assuré que les preuves physiques de son existence réelle disparaissent discrètement à jamais. Aucune pièce de son règne n'a survécu dans la capitale. Ses temples ont été dépouillés, le caveau de sa famille a été scellé. Il s'avère que ce silence dans les textes romains n'est pas de la paresse. C'est une politique délibérée. Octave a décidé que sa tombe ne lui survivrait pas. Et elle ne l'a pas fait. Mais Alexandrie elle-même cache un secret bien plus sombre sous les eaux turquoises de son port aujourd'hui. En l'an 365, par un matin de juillet, la Méditerranée orientale s'est violemment rompue près de la Crète. Quelques minutes plus tard, un immense tsunami s'abattit sur Alexandrie. Des témoins racontèrent avoir vu des navires projetés sur les toits de la ville. Puis le sol lui-même se mit à bouger. Au fil des siècles, tout le quartier royal glissa lentement dans la mer. Les palais des Ptolémées, les temples,
le quartier du port où Cléopâtre avait vécu, régné et fut inhumée. Tout a sombré sous les vagues. Aujourd'hui, l'eau demeure trouble, peu profonde, alourdie par 2000 ans de sédiments. Dans les années 1990, un archéologue sous-marin français, Franck Gaudiot, a commencé à cartographier soigneusement les ruines englouties qui reposaient là. Ce qu'il a découvert a réécrit les manuels d'histoire. Des sphinx couchés sur le côté, des colonnes de granit à moitié enfouies dans la boue sombre. Il mit au jour les fondations d'un complexe palatial dont les dimensions correspondaient à celles décrites par les auteurs anciens de son propre siècle. Il a retrouvé des statues de rois ptolémaïques, des pavés et probablement les vestiges d'Antirodos, l'île privée de Cléopâtre. Et quelque part dans ce quadrillage englouti, les scientifiques en sont fermement convaincus, repose aujourd'hui encore le tombeau jamais découvert de Cléopâtre elle-même. Mais la trouver est presque impossible. L'eau fait 6 mètres de profondeur, et pourtant la visibilité dépasse à peine la longueur d'une main. L'Alexandrie moderne, une métropole tentaculaire de 5 millions d'habitants, s'étend directement au-dessus de l'antique cité. Les cargos traversent le port à chaque heure. Impossible de le vider, impossible de creuser en dessous. On ne peut même pas poser une grille convenable sans heurter les rejets d'égouts et les voies maritimes très fréquentées au-dessus. Le quartier royal se trouve juste là, nous le voyons. Nous ne pouvons l'atteindre. Pourtant, une archéologue jure que Cléopâtre n'est pas ici. Elle s'appelle Kathleen Martinez, une avocate de la République dominicaine qui s'est passionnée pour Cléopâtre à l'adolescence. En 2004, elle s'est présentée devant le chef des Antiquités d'Égypte, Zahi Hawass, et a demandé l'autorisation de fouiller. Il lui avait donné 2 mois, c'était il y a 20 ans. Et elle creuse encore aujourd'hui. Sa cible, Taposiris Magna, un temple en ruine à environ 45 km à l'ouest d'Alexandrie, sur une crête aride, entre la mer et un lac salé, dédié à Osiris, le dieu égyptien de la mort et de la résurrection. Martinez pense que Cléopâtre, qui s'identifie à la déesse Isis, aurait choisi précisément un tel site sacré pour son tombeau, caché aux yeux des Romains, protégé par la religion, loin de la cible romaine évidente qu'était Alexandrie elle-même. Depuis 20 ans, son équipe a tiré du sable des trouvailles extraordinaires autour de cette crête solitaire. Un buste qui pourrait être Cléopâtre elle-même, des pièces frappées à son nom avec son inimitable nez crochu, des stèles mentionnant les rois ptolémaïques, des statues sans tête, et puis, en 2022, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, un tunnel. Creusé dans le calcaire massif, 2 mètres de haut, 1300 mètres de long, conçu avec une précision presque incroyable. Les experts l'ont comparé au célèbre tunnel antique d'Eupalinos sur l'île grecque de Samos. Une partie de ce tunnel est désormais submergée sous des eaux souterraines glaciales. Martinez est convaincu qu'il mène quelque part d'important, peut-être vers une chambre funéraire royale scellée, ou peut-être vers absolument rien du tout. Après 20 ans, toujours pas de sarcophage, aucune inscription portant le nom de Cléopâtre, aucun corps, aucune preuve. Les critiques disent qu'elle poursuit une théorie romantique. Ses partisans affirment qu'elle n'est qu'à un coup de pelle de réécrire l'histoire ancienne. Puis arrive un rebondissement que personne n'avait vu venir. Retournons aux sources romaines d'origine, pour un instant des plus étranges. Plutarque mentionne quelque chose d'étrange. Après le suicide de Cléopâtre, Octavien lui-même s'est rendu à son tombeau et a contemplé son corps sans vie. Selon un témoignage, il aurait même touché son visage. Puis, bien plus tard, il ordonna que le tombeau soit scellé à jamais, et les archives indiquant son emplacement furent détruites. Pourquoi un conquérant effacerait-il personnellement l'adresse d'un ennemi mort? Car Cléopâtre n'était pas qu'une simple ennemie. Elle était un cauchemar politique qui refusait tout simplement de mourir dans le silence. Même dans la mort, elle restait une déesse pour son peuple. Un lieu de pèlerinage aurait anéanti le contrôle romain sur l'Égypte. Alors Auguste fit ce que les hommes puissants font toujours avec les symboles gênants. Il réinventa toute l'histoire au profit de Rome. Il devint l'empereur divin. Elle devint la séductrice qui faillit détruire Rome et corrompre le noble Marc-Antoine.
Son nom fut effacé des monuments qu'elle avait elle-même bâtis. Son jeune fils, né de César, Césarion, fut traqué sans relâche, tué quelques semaines après sa mort. Contrairement à la croyance populaire, le tombeau de Cléopâtre n'est pas perdu. Il a été dissimulé. Délibérément, par la machine de propagande la plus efficace de l'histoire. Et le monde moderne a rendu sa recherche encore plus difficile. Alexandrie est aujourd'hui un véritable casse-tête stratifié pour les archéologues. Les Romains ont bâti directement par-dessus les Ptolémées. Les Byzantins ont bâti sur les fondations des Romains. Les Arabes ont bâti sur celles des Byzantins et des Ottomans. Puis une métropole du XXIe siècle a coulé du béton sur tout cela. 5 millions d'habitants, des immeubles de 12 étages, partout. Autoroutes, réseaux d'égouts, antennes relais saturent la surface. Si son tombeau repose à 20 mètres sous le centre d'Alexandrie aujourd'hui, aucun gouvernement sur Terre ne va raser un quartier entier juste pour retrouver une reine enterrée. Les autorisations sont un autre obstacle. Les lois égyptiennes sur les antiquités sont les plus strictes au monde. Chaque fouille nécessite des années d'approbation. Les guerres et les troubles politiques interrompent les fouilles pendant des mois. Les financements s'évaporent, les équipes étrangères se voient parfois prier de partir. Et puis, il y a le sol. Le delta du Nil est humide, salé, instable. Le radar à pénétration de sol rebondit inutilement sur le sable saturé. Le sel corrode les équipements, les eaux souterraines inondent les tranchées plus vite que les pompes ne les vident. Ce qui survit affronte 2000 ans de chimie. Les tremblements de terre ont détruit ce qu'il restait. La faille qui a englouti le quartier royal a secoué la région des dizaines de fois depuis. Des murs se sont effondrés, des chambres ont été inondées. Les pillards ont fait le reste. Pendant 19 siècles, quiconque soupçonnait un trésor sous Alexandrie creusait la nuit. Voici le plus cruel. Nous n'avons aucune référence ADN pour Cléopâtre. Son père Ptolémée n'a pas non plus de tombe confirmée. Sa mère est inconnue. Sa sœur Arsinoé fut assassinée à Éphèse, et un squelette autrefois considéré comme le sien s'est révélé non concluant. Même si les archéologues découvraient demain le corps d'une femme royale, ils ne pourraient pas prouver qu'il s'agit de Cléopâtre par la seule génétique. Il leur faudrait des inscriptions, des bijoux, un contexte, un tombeau qui hurle son nom. Alors, cette quête est-elle vaine ou enfin sur le point d'aboutir? Plus proche que jamais, et voici pourquoi. 3 lieux plausibles restent envisagés aujourd'hui. Le premier, Taposiris Magna, où Kathleen Martinez continue de creuser dans des tunnels de calcaire à la recherche de la tombe cachée de Cléopâtre. Le second est le quartier royal englouti, où les équipes sous-marines de Goddio cartographient de nouvelles structures à chaque saison. Le troisième, une piste plus incertaine, un site désertique caché le long de la Méditerranée, peut-être un temple perdu d'Isis. Chaque lieu est désormais à portée d'une technologie qui n'existait tout simplement pas il y a une génération. Des études montrent que la tomographie par muon a révélé une chambre cachée à l'intérieur de la grande pyramide en Sétante, traversant la roche solide. Si une chambre scellée se cache sous Taposiris, les muons la trouveront. L'intelligence artificielle analyse désormais l'imagerie satellite à la recherche d'anomalies. Motifs de végétation subtile, signature thermique. De faibles contours géométriques sous le sable du désert qu'aucun œil humain ne pourrait jamais déceler. Sous l'eau, des drones autonomes cartographient enfin le fond du port avec une précision centimétrique à travers le quartier royal perdu d'Alexandrie. En moins d'une décennie, les scientifiques pensent que l'un de ces sites livrera son secret. Les mathématiques sont de notre côté. Mais voici le revers de la médaille. Retrouver vraiment le tombeau de Cléopâtre serait-il une bonne chose? Réfléchissez-y attentivement. Si son tombeau a survécu intact, ce serait la dernière sépulture royale égyptienne inviolée jamais découverte par les archéologues. Toutankhamon était un pharaon mineur. Sa tombe a livré 5000 objets, dont le masque en or massif le plus célèbre de l'histoire. Cléopâtre régnait sur un empire 10 fois plus riche. Le contenu de sa tombe pourrait remplir un musée entier. Plus que de l'or, sa tombe allait porter de l'information, des inscriptions en 3 langues, des lettres personnelles, les noms de ses enfants. Jusqu'au jour exact de sa mort.
Le serpent était-il réel ou avala-t-elle du poison caché dans une épingle creuse? Son inhumation allait réécrire l'histoire ptolémaïque, l'ultime chapitre de l'Égypte pharaonique, l'instant où l'Égypte se rendit à Rome. Votre génération sera peut-être celle qui assistera à cet événement en direct, comme le monde a vu s'ouvrir le tombeau de Toutankhamon. Il y a un siècle, on a ouvert ce roi enfant. Imagine le jour où quelqu'un soulèvera le couvercle sur Cléopâtre en personne. Et pourtant, il existe une possibilité plus discrète, que son absence soit, en elle-même, le plus sincère des monuments qu'elle possède. Octavien voulait l'effacer. Pendant 2000 ans, il a gagné, chaque tranchée vide prolongeant sa victoire. Retrouvez-la, et vous renversez le cours des choses. Laissez-la dans l'oubli, et l'histoire reconnaîtra que la propagande aura survécu à une reine. Les reines oubliées façonnent notre mémoire du pouvoir. Celles que l'on ne retrouve pas deviennent plus grandes que celles que l'on retrouve. Néfertiti, Boudica, Cléopâtre, leurs tombes disparues les maintiennent en vie d'une manière que les sarcophages d'or n'ont jamais vraiment su égaler. Parce que tant que le tombeau reste introuvable, l'histoire demeure inachevée. Le mystère la maintient en vie. Une question hante encore les archéologues ce soir. Si Auguste a emporté son corps, elle ne se trouve peut-être pas du tout en Égypte. Elle repose peut-être à Rome ou au fond de l'Adriatique. Ou dans une terre dont plus personne ne se souvient du nom. La reine la plus célèbre de l'histoire repose peut-être sous un parking quelque part dans l'Italie moderne, cette nuit même. Nous ne le saurons peut-être jamais. Et cette incertitude est sans doute la réponse la plus honnête que l'histoire puisse nous offrir au sujet de Cléopâtre. Envie d'en savoir plus? Découvrez le prochain mystère, le tombeau perdu de Gengis Khan, dissimulé par toute une rivière détournée. Le lien est à l'écran. Et dites-moi en commentaire, selon vous, où se trouve réellement Cléopâtre? Tape Osiris Magna, sous le port englouti d'Alexandrie? Ou quelque part où personne n'a encore songé à chercher? Je lis chaque réponse. Abonnez-vous si vous voulez d'autres analyses calmes et minutieuses des plus grands mystères historiques du monde. Des dizaines d'entre eux attendent encore. Certaines tombes n'étaient pas destinées à être découvertes, et plus elles